En d'autres termes, à travers cette chanson, on comprend les destins croisés de Quasimodo, le bossu sonneur des cloches de Notre-Dame, Frollo, le juge de Paris maître de Quasimodo, Esmeralda, une gitane à la fois admirée et haïe par Frollo et dont Quasimodo est tombé sous le charme, et Phébus, capitaine sous les ordres de Frollo, mais qui cherche à sauver Esmeralda dont il est tombé amoureux. Tout cela est décrit dans une scène, mais également à travers la chanson elle-même. Et donc comme cela arrive fréquemment, la musique en dirait plus qu'il ne semble alors. Oui, Charivari, c'est la 3e chanson du film. La musique commence dans une forme assez solennelle, puisqu'elle accompagne le cortège de ce grand carnaval qu'est la fête des fous. Mais une rupture a lieu lorsque Clopin arrive dans une explosion de couleurs, donnant le ton de ces festivités où l'inversion sociale est de mise. D'un point de vue musical, ce véritable feu d'artifice se traduit par une fanfare rythmée de grelots et de cuivres. Par contre, le ton se fera à nouveau plus cérémonieux lorsqu'arrive Frollo, avant de prendre des accents pour la danse d'Esmeralda. Ensuite, le thème de Quasimodo se fera entendre un instant pour traduire son embarras quand la foule découvre son visage ingrat. Mais le moment de terreur passé, la musique se fait à nouveau festive. Bon, cette symbiose entre musique, image et narration est connue chez Disney et demande un travail conjoint des compositeurs avec l'équipe créative. Alors, qui sont les artisans de cette chanson ? Et à ce grand numéro burlesque qu'est Charivari, on le doit, comme les autres chansons du film d'ailleurs, au compositeur fétiche de cette grande époque Disney, Alan Menken, qui signe ainsi sa 5e collaboration pour un film d'animation chez Disney, après La Petite Sirène, La Belle et la Bête, Aladdin et Pocahontas. Il est accompagné pour les paroles de Stephen Schwartz. Le duo avait été réuni pour écrire les chansons de Pocahontas, et la collaboration était plutôt fructueuse lorsque Disney leur propose quelques idées. Ils seront immédiatement d'accord pour travailler sur le bossu de Notre-Dame, qui permettait une exploration psychologique des personnages. C'est ce qui sera travaillé dans toutes les chansons et en particulier dans ce Charivari.